Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles prévisions énergétiques pour le mois d'août, avec comme d'habitude 3 jeux de cartes, l'oracle de la Triade, le tarot du Rider-Waite et la sagesse de l'Ho'oponopono. Alors je dois vous dire que j'étais un petit peu déstabilisée au début quand j'ai retourné les cartes, parce que je ressentais au fond de moi un peu de répit, mais de calme. J'allais dire le calme avant la tempête, parce que je pense que l'automne va pas mal me secouer. Et puis, quand j'ai retourné les cartes, je me suis dit qu'on nous préparait vraiment à ce que je ressens moi pour l'automne. Donc c'est vraiment une phase préparatoire, on va dire. Alors, on y va. Première carte, la carte de la femme. Donc, la femme nous invite vraiment à entrer en scène. Ce peut être la partie féminine aussi de l'homme qui va se développer ou qui va se mettre en action. Donc la femme, ça représente un idéal que l'on nous invite à suivre durant tout le mois d'août. On verra avec les autres cartes, mais c'est l'énergie féminine qui entre en action. Ensuite, le valet de bâton, qui nous invite à commencer quelque chose de nouveau. Donc il est question ici d'énergie, une énergie puissante, très certainement féminine, pour entrer en action peut-être à l'automne. Donc nous devons reconnaître cette énergie, nous devons l'apprivoiser maintenant afin de pouvoir l'utiliser au moment voulu ou même au moment venu. Ensuite, le roi de coupe, qui nous montre la force intérieure et le contrôle des émotions face à cette énergie féminine pour aspirer vraiment au succès, à la reconnaissance, à la réussite. Donc il y a l'eau aussi autour du roi, donc l'eau symbolise les émotions. Les émotions, c'est aussi l'énergie féminine, la partie féminine de notre aspect. Ensuite, le monde. Donc le monde est un indicateur de changement majeur et inexorable, qui se dessine à l'horizon. Là encore, sur la carte, qu'est-ce qui est au centre du monde? Une femme. Donc ce qui résume bien que le changement, il se fera par une énergie ou des énergies féminines. Donc les femmes vont être à l'honneur, on va dire, dans ce changement planétaire, dans ce changement de conscience. Deuxième carte de la triade, la mort. Donc là, avec la mort, il est question de bouleversement, d'une page qui se tourne. Il faut réécrire l'histoire. Le mois d'août correspond donc à ce mouvement lent de la page qui se tourne. Il faut donc prendre un moment de calme, de méditation, pour accéder aux remises en question, aux prises de conscience, pour nous amener à voir avec un regard neuf les éléments qui nous entourent et accéder à ce renouveau. Avec le battleur ou le magicien, c'est la première lame du tarot. Donc ce qui indique, c'est quelque chose qui débute, qui commence. C'est un premier pas pour concrétiser un projet. C'est une carte d'action. Donc même si on ne sait pas très bien où est-ce que l'on va, on y va. Et surtout, si vous sentez l'appel de créer quelque chose de nouveau, allez-y, faites ce premier pas. Le 9 de Pentacle. Donc, il nous indique la fin d'une situation. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Et que le temps de l'équilibrage est arrivé. Donc, de nouveaux défis nous attendent, ainsi que des grâces et des récompenses qui vont nous être envoyées. Donc, ça correspond bien. On finit un chapitre. Avec la mort, c'est la fin de quelque chose. Donc, on termine quelque chose pour continuer. D'ailleurs,
la carte du jugement vient confirmer ce changement, hein, avec la mort, avec la tombe là. C'est aussi la renaissance. Voilà, nous sommes donc bien dans une période de transition, d'un changement qui vient de la raison, d'une décision qui a été très certainement prise par une énergie féminine que l'on ressent très fortement, et le chemin va nous être indiqué. Donc on est vraiment là dans quelque chose un renouveau total. On est en train de, voilà, c'est vraiment les prémices de ce qui va nous attendre pour les mois à venir. Troisième et dernière carte de la triade, la nécessité. Donc là encore, la carte de nécessité annonce un bouleversement à venir. C'est une obligation à changer nos habitudes, avec la nécessité de laisser de côté ce qui ne nous convient plus pour aborder ce nouveau cap. C'est une renaissance qui vient confirmer les cartes précédentes. La reine d'épée n'est pas sans rappeler le message de la femme au début du tirage. C'est une personne qui est ferme, droite, à l'image de son épée, mais en même temps, regardez bien, elle tend la main à ceux qui aspirent au renouveau pour entrer en action. C'est vraiment le moment de rejoindre un groupe, un idéal, ou de se faire aider tout simplement par des personnes compétentes pour passer ce palier. L'As d'épée, c'est une carte de détermination, la capacité intellectuelle à agir pour triompher. Et aussi, il y a une certaine droiture dans les raisonnements et l'intention. L'épée, c'est la délivrance de la culpabilité ou de nos faiblesses. Et enfin, l'étoile. Avec l'étoile, il y a de l'espoir qui nous rejoint. Cette période de renouvellement nous apporte la lumière de l'étoile venue éclairer l'obscurité. C'est peut-être aussi la mise en lumière de ce que l'on nous cache, et par nos actions, nous pouvons faire éclater la vérité et venir en aide à ceux qui vont se trouver déboussolés par ce changement, par ce bouleversement. En synthèse, la carte des peurs. Donc, il y a de la peur. Ce moment de bouleversement peut faire naître des peurs chez certains. La peur est liée à l'inconnu ou à des mémoires qu'il faut nettoyer. Donc, on quitte un monde qu'on connaît bien, même s'il ne nous convient plus, pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, vers le renouveau. Et cela peut venir bousculer un petit peu notre zone de confort dans laquelle certains y trouvent du réconfort ou de la sécurité. Mais c'est une illusion. Et c'est le mental, l'imaginaire qui nous font imaginer une situation bien pire qu'elle est en réalité. Donc les médias vont prendre un malin plaisir à jouer ce petit jeu, mais nous devons même nettoyer toutes les mémoires qui sont la cause de nos peurs et bien souvent qui ne nous appartiennent pas. Et nous devons avancer avec confiance et sérénité. De toute façon, la carte de l'étoile, avec elle, nous sommes sous bonne protection. Donc voilà, comme je vous disais au début, nous sommes en pleine transition. Nous allons tourner la page, nous commençons à tourner la page. C'est pour ça qu'on nous demande de rester centré dans l'apaisement de notre mental pour nous y préparer. Donc c'est vraiment ce que je ressentais avant de faire le tirage. Je ressentais vraiment un calme, un apaisement. Et donc je disais chouette, ça va faire du bien. Mais cet apaisement, c'est vraiment une préparation pour ressentir les énergies, l'énergie féminine qui va nous demander d'entrer en action pour amorcer vraiment le changement. Voilà, je vais vous souhaiter de passer un excellent mois d'août, malgré tout. Préparez-vous bien, méditez, reposez-vous pour vraiment amorcer ce changement. Et je vous retrouve le mois prochain dans l'énergie vibratoire du cœur.